Merci à toi, merci. Bon, chers amis, chers camarades, je vais faire extrêmement court, puisqu'ensuite, vous attendez toutes et tous, évidemment, Nelly Roland. Je veux te dire, chère Nelly, tout le plaisir que j'ai d'être ce soir avec toi, l'ensemble de tes colistiers et colistières, et évidemment, mes camarades du parti, Pierre, et puis, évidemment, Dominique. Moi, je viens partager avec vous une crainte et un espoir. On est à 12 jours du premier tour de l'élection municipale. Ma crainte, c'est ce qu'il y a dans les têtes de nombreux de nos concitoyens et concitoyennes. Aujourd'hui, c'est un monde de guerre généralisé. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais ce qui vient de se passer en Iran est extrêmement grave. Personne ici ne soutiendra un dictateur sanguinaire qui a réduit le droit et les libertés, notamment des femmes, à néant. Mais aller tuer peu importe, un responsable politique avec des missiles en pleine journée, au mépris du droit international, comme l'a été le kidnapping, tu l'as aussi rappelé, du président Maduro, est extrêmement grave. Et la France ne doit pas laisser faire. Parce que si nous continuons à dire cela, que maintenant c'est la loi du plus fort, que les États-Unis ont tous les droits, toutes les règles, et qu'ils peuvent s'affranchir de ce qui est les Nations Unies, c'est-à-dire qui met les peuples à égalité et permet que telle ou telle force puisse prendre par les armes, les choses est extrêmement grave. Et nous le savons, on n'importe jamais la démocratie et la liberté par les bombes. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan nous l'ont appris. Donc, nous devons ce soir avoir une pensée solidaire avec le peuple iranien et lui redire notre totale solidarité, notamment aux femmes. Comme nous disons notre totale solidarité à celles et ceux qui fuient la guerre, la misère ou l'oppression. Comme nous redisons notre entière solidarité au peuple palestinien qui continue à vivre un génocide. Et oui, je vous parle de ça, parce que ce climat de guerre généralisé, il est dans les têtes de nos concitoyens et concitoyennes, et dans les 12 jours qui nous séparent du premier tour. Quand vous allez aller au porte-à-porte, sur les marchés, parler avec vos collègues et vos amis, pour dire de voter pour la belle liste conduite par Nelly, ils vont aussi, et avant tout, vous parler d'abord de ce climat de guerre. La deuxième chose, c'est évidemment l'austérité qui continue, les services publics qui s'appauvrissent et qui reculent. C'est le fait que nous ne trouvons plus assez de médecins pour pouvoir se soigner dans la dignité. C'est évidemment 8 ans de macronisme qui ont mis à genoux les collectivités territoriales, qui n'ont plus les moyens de développer des services publics de proximité. Et pourtant ici, vous avez des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils vont être élus et mettre en œuvre le beau programme qui viennent de vous présenter, devront faire donc des choix politiques. Celui de lui-même, celui de placer toujours l'intérêt général devant plutôt que les intérêts partisans et privés, qui mettront toujours la question de l'émancipation de chacune et de chacun, en parlant de nos aînés comme de nos nouveau-nés, en parlant du mouvement sportif et culturel. Ils feront ces choix avec vous, dans la transparence et la démocratie. Eh bien, il faudra les aider, parce qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui, jour après jour, met des coups aux travailleurs et aux travailleuses. Vous avez vu la dernière nouvelle qu'ils ont fait? Les mêmes qui refusent la taxe Zuckman, d'aller prendre 2% à ceux qui ont plus de 100 millions de patrimoine, viennent d'inventer une nouvelle règle, c'est que lorsque vous allez au tribunal
pour faire valoir vos droits. Parce que vous avez un problème. Notamment, par exemple, lorsqu'il y a des problèmes pour les travailleurs et les travailleuses, en allant au prud'homme, on va vous demander, à chaque fois que vous voulez faire valoir vos droits, d'abord 50 €. Voilà le nouveau scandale. C'est-à-dire que pour se faire rendre justice, en France, on demandera d'abord 50 €. Eh bien, nous le savons, parce que nous habitons un département populaire. Nous savons qu'un certain nombre de gens qui nous entourent, qui sont les nôtres, les membres de nos familles, nos amis, ne pourront plus aller devant la justice, parce que même 50 €, c'est parfois le plein d'un caddie pour une semaine, et que parfois, à partir du 15 du mois, il n'y a plus rien sur le compte en banque pour remplir le caddie. Alors, en même temps que vous glisserez un bulletin pour Nelly Roland, dimanche, pas celui-là, hein, faut pas aller dimanche, faut y aller l'autre d'après, et il faudra peut-être y retourner une deuxième fois. Vous enverrez donc un message, aussi au niveau national, que vous refusez les 8 ans de macronisme et qu'il suffit, et qu'ici vous allez envoyer un message d'espoir et de changement. Et je finis par vous dire que, donc, dans 2 dimanches, il y a un espoir. C'est que les choses changent et qu'elles commencent à changer ici et maintenant. Parce que dans cette ville, il n'y a pas de place pour la droite qui accompagne le macronisme. 12 ans de droite, ça suffit et c'est trop. Ici, régulièrement, à toutes les élections, la gauche est placée en tête. Vous connaissez Nelly, elle a été votre maire. Vous la connaissez parce que ça fait 12 ans qu'elle est dans l'opposition. Elle se combat, elle est toujours digne, elle est toujours à vos côtés, parfois en retard. Ça, c'est vrai. Mais jamais dans le combat pour l'intérêt général. Oui, c'est une femme qui est à vos côtés, à votre écoute. Et je finis par vous dire que ce coup-ci, il faudra que toutes les forces de gauche se rassemblent au 2e tour. Ceux qui ne seront pas au rendez-vous de l'unité, eh bien, ils continueront à faire gagner la droite. Je sais que toi, Nelly, tu seras à ce rendez-vous de l'unité et nous appelons chacune et chacun à le faire. Alors, dans 12 jours, placez en tête Nelly Roland et sa belle équipe. Envoyez un message clair que vous voulez que Villepinte redevienne à gauche ce qu'elle aurait dû toujours rester. Et au 2e tour, on se rassemble pour battre la droite et l'extrême droite, ici à Villepinte comme dans tout le pays.